Tu peux lire Matthieu 16, 18, s'il te plaît. Jésus. 16, 18. Matthieu 16, verset 18. Passage bien connu que vous avez écouté. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'Église locale et l'Église universelle. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église universelle et pourquoi l'Église locale? Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Stop, c'est Jésus qui parle. Jésus regarde Pierre et lui dit, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a un jeu de mots difficile à comprendre, parce qu'en hébreu, c'est pas la même consonance qu'en français. Jésus n'est pas en train de dire qu'il va monter son église sur l'apôtre Pierre. Il va dire, toi, tu es Pierre. C'est Pietros, ça veut dire petit caillou. Et quand Jésus dit sur cette pierre, c'est pas le même mot qui est employé. C'est sur ce roc. Sur le roc, je bâtirai mon église. Et le roc, qu'est-ce que c'est? C'est Christ, c'est aussi la parole de Dieu. Il va dire, toi, tu n'es qu'un petit caillou, tu n'es qu'une pierre, tu es insignifiant. Mais sur le roc, je bâtirai mon église. Ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus en disant, je bâtirai mon église. Pas moi, pas les apôtres. Pas. Christ a décidé, par l'intervention de Dieu, de bâtir son église. Amen. Quand Christ est mort et ressuscité, il souffle sur ses disciples et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Les disciples naissent de nouveau. Ce que les hommes avaient perdu par rapport à Adam, quand Dieu créait l'homme, il souffle dans ses narines et l'homme devient une âme vivante, mais à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Ce que les hommes avaient perdu, ils le retrouvent au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus va dire à ses disciples, une fois qu'il a soufflé dans ses narines, ne partez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Acte 2, il en a parlé. Ils étaient tous réunis le jour de la Pentecôte. 120 personnes. C'est un petit point d'interrogation, une question que je me pose. Jésus fait un miracle devant 5000 personnes. Il multiplie les pains et les poissons. Jésus guérit des paralytiques. Jésus guérit des boiteux. Jésus guérit des lépreux. Donc déjà, sur les 5000 que Jésus a donné à manger, dans la chambre haute, ils sont que 120. Preuve que les miracles ne sont pas toujours une preuve de fidélité. Preuve que les miracles ne sont pas toujours une preuve que la vie de ces personnes est changée. On peut être poussé par du folklore, on va le voir appeler, poussé par des miracles, mais que nos vies ne changent pas. Dans la chambre haute, ils sont que 120. Ils sont où les 5000? Les 5000 qui ont vu les... Ils sont où? Ils sont que 120. Déjà, il y a les 12 apôtres. Il y avait Judas qui était décédé. Il y en avait un qui l'avait remplacé entre-temps, mais il y a les 12 apôtres. Il y a la mère et les frères du Seigneur. Alors déjà, quand on compte un peu l'entourage de Jésus, ceux qui étaient proches de lui, on pourrait arriver à avoir 30 ou 40 personnes déjà, juste dans la famille. Donc en réalité, il y a peut-être 70 ou 80 personnes qui étaient extérieures à l'entourage de Jésus, qui se sont greffées à l'église. Pierre, rempli du Saint-Esprit, monte sur le toit de la chambre haute et commence à prêcher. Il commence à dire, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui était le Messie, c'est lui que Dieu a ressuscité des morts, etc. Face au discours de la parole de Dieu, il n'y a pas d'imposition des mains, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de choses extraordinaires. Face à la prédication de Pierre, une prédication qui est animée et poussée par le Saint-Esprit, il va dire que 3000 âmes vont avoir le cœur transpercé par la parole de Dieu. 3000 âmes vont se convertir. Les gens ne se convertissent pas parce que les gens sautent. Les gens ne se convertissent pas parce qu'on les fait tourner sur place. Les gens ne se convertissent pas parce qu'on les fait tomber. Les gens se convertissent, 3000 âmes, une seule prédication, parce qu'il y a une démonstration du Saint-Esprit qui vient convaincre les cœurs. Le ministère d'évangéliste se manifeste. Il ne dit pas plus que d'autres personnes. Et le ministère que Dieu lui a donné se manifeste. Et là, les âmes se convertissent. Ils ont le cœur transpercé par la parole de Dieu. Pour que l'Église naisse, et on parle de l'Église locale et l'Église universelle, mais pour que l'Église universelle, entre guillemets, naisse, il faut premièrement une action de l'Esprit dans le cœur de chaque personne. Parce que c'est le Saint-Esprit, il dit, l'Esprit Saint convaincra vos cœurs de péché, de justice et de jugement. Là, et il faut la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est annoncée, le Saint-Esprit va visiter le cœur des gens et c'est le Saint-Esprit qui vient attester dans le cœur des personnes la véracité de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc pour que l'Église naisse, il a fallu l'Esprit Saint et il a fallu la parole de Dieu. Qu'est-ce que
l'Église. Premièrement, l'Église, c'est le royaume. Jésus dit, Jean 18, 36, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il parle à Pilate avant d'être crucifié. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume, il n'est pas terrestre. Amen. Le royaume, il n'est pas de la terre. Le royaume de Christ, il n'est pas de ce monde. Parce que l'Église, le mot Église, hein, en grec, ça veut dire hors de quelque chose, hors du monde. Être appelé, c'est un appel à sortir, en réalité. À sortir de tout ce qui est conviction humaine, raisonnement humain, choses humaines. Aujourd'hui, dans le monde, quelqu'un qui escroque, qui est riche et tout ça, c'est bien vu, il faut avoir de l'argent, il faut écraser les gens. Mais l'Église est hors de ça. Les croyants sont hors de ça. Aimez-vous les uns les autres. Si on vous frappe, eh ben, tendez l'autre joue. Le monde est hors de ça aujourd'hui. Pour le monde, ça c'est de la folie. Pour le monde, c'est de la folie. L'Église est hors de toutes les conventions. C'est moi que j'ai changé, de toutes les conventions humaines. Et si Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde, c'est que le royaume de Christ, l'Église, elle est hors de ce monde. Amen. Jésus dit vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Amen. On n'est plus greffé ni attaché aux règles qui régissent ce monde. Hein? Donc, il dit, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, et alors viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume. Le royaume. Faire partie du royaume. Faire partie de l'Église, c'est être un héritier et un habitant du royaume. Amen. Entrer dans l'Église, c'est devenir héritier et Amen. Habitant Amen. Du royaume. Amen. Pour Dieu. Amen. Matthieu 13, 38, parabole de l'ivraie et du bon grain. Il dit, Jésus dit, il dit, le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Et il dit, la bonne semence qui a été semée, ce sont les fils du royaume. Le champ, c'est le monde. Et au milieu du monde, il y a de l'ivraie, donc qui sont les fils du malin. Mais il y a aussi une bonne semence. Et cette bonne semence, c'est les fils du royaume, c'est l'Église. L'Église qui est où? Dans le monde. Et il dit, à la fin des temps, Dieu va moissonner la terre, Christ, et il va amasser le blé dans ses greniers, et le livret sera lié en gerbe et jeté au feu. Amen. L'Église, ce sont les fils du royaume au milieu du monde. Les fils et les filles du royaume. Comment entre-t-on dans le royaume? Comment entre-t-on dans l'Église? Comment entre-t-on dans le royaume? Là, c'est l'Église universelle. Jean 3, verset 5. Hein, Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est très simple. Il y a un passage qui dit que l'homme doit aimer sa femme en prenant soin d'elle et en la sanctifiant, en la purifiant par quoi? L'eau de la parole. L'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, c'est la parole. Nul homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de la parole de Dieu. Naître de la parole de Dieu, c'est mettre sa foi à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque je crois en la parole de Dieu, il y a un travail qui se fait. Amen. Beaucoup de gens lisent, écoutent, mais tant que tu ne places pas ta foi dans la parole de Dieu, la foi c'est un pouvoir. Amen, amen. En hébreu, la foi c'est Emouna. Et Emouna c'est une force créatrice, c'est un pouvoir. Pourquoi les démons agissent au travers des statuettes? Au travers, vous avez vu en Afrique, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'on met des statuettes dans des gerbes de blé. Vous devez connaître vous allez voir sur internet, c'est impressionnant. Moi je ne le croyais pas, tant que je ne l'avais pas vu, je ne pouvais pas le croire. On prend des statuettes, on fait des incantations, on les met dans une espèce de gerbe de blé, et la gerbe de blé, c'est une boîte de paille comme ça, elle se met à danser toute seule. Mais vous ne pouvez pas le croire, si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le croire. Elle saute et elle se met à danser toute seule. C'est des mauvais esprits. Pourquoi les mauvais esprits? Parce que les gens mettent leur foi. Amen. La foi, c'est une puissance. Si je mets ma foi dans des choses démoniaques, mais les choses démoniaques vont se manifester. Amen. Pourquoi il y a tellement de faux dieux? Les dieux égyptiens, etc. Le dieu du soleil, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Parce que comme les gens ont mis leur foi là-dedans, les démons sont venus se cacher derrière. Amen. Demain, je vous dis, dans mon livre là, Satan est incarné dans mon petit livre là. Satan est là-dedans. Et je passe 6 mois, 8 mois à vous l'inculquer. Le jour où vous y croyez, où vous mettez votre foi là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi? Eh bien il va se mettre dedans. Il va se mettre dedans pour vous voler, pour vous tromper. C'est une réalité. La foi c'est un pouvoir. La foi c'est un pouvoir. Si je crois que quelque chose peut m'atteindre, ce que je confesse de ma bouche, c'est une réalité. Si je crois que quelque chose peut m'atteindre, ça m'a déjà atteint. Amen. Puisque je le confesse de ma bouche. Alors, il est vrai qu'il y a des puissances démoniaques, il faut en être conscient. Il est vrai que Satan agit aussi. Mais il ne faut pas lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils donnent plus de force qu'il en a. Mais vous allez vous faire détruire. Vous donnez à Satan, il est dans la chaise. Mais tout le monde va fuir la chaise, il va se mettre dans la chaise. Amen, amen, amen.
ne faut pas donner à l'ennemi plus de pouvoir qu'il en a. Donc, entrer dans le royaume, comme je vous dis, nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit. Donc, c'est naître d'eau, donc naître de la parole, mais naître aussi de l'esprit. S'il n'y a pas, ça c'est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Lorsqu'on est convaincu que Dieu a ressuscité Christ des morts, que Dieu peut nous transformer, et que la parole descend dans nos vies, le Saint-Esprit vient et il nettoie nos cœurs. Amen. Et lorsqu'il nettoie nos cœurs, il dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. S'il n'y a pas ce miracle-là, tu peux venir 25 ans à l'église, 35 ans à l'église, être un religieux. Et aujourd'hui, dans l'église, peut-être ici, sans juger personne, moi je vous aime tous et je vous envoie tous au ciel. Mais il est possible qu'il y ait des gens religieux, des gens qui vivent une piété, mais qui en réalité n'ont pas reçu la nouvelle naissance dans leur cœur. Moi je suis personne pour vous juger. Maintenant la Bible dit que quand Christ paraîtra, il mettra tout en lumière. Dieu mettra tout en lumière. On reconnaît un arbre à son fruit. Mais sans la nouvelle naissance, nul, il dit personne, c'est pas possible, ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Si Christ n'est pas venu changer réellement ta mentalité, changer réellement ton langage, si Christ n'est pas venu habiter réellement dans ton cœur, mais demande qu'il le fasse. Amen. Dieu peut le faire, jusqu'à la fin de ta vie, il peut le faire. Amen. Maintenant, il faut que tu sois conscient dans ton esprit que ce miracle ne t'est pas encore arrivé. Amen. Que ce miracle ne s'est pas encore produit. Et comment tu vois si ce miracle ne s'est pas produit? À ton comportement, à ton investissement. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, montre-moi sur la voie sur laquelle je suis. C'est le roi David qui disait ça. Montre-moi sur la voie sur laquelle je marche, et puis si je m'égare, reprends-moi. Seigneur, si tu ne m'as pas transformé, si je ne suis pas né de nouveau, ben transforme-moi. Fais-moi comprendre ta parole. Mets-toi à genoux, demande à Dieu. Et si tu acceptes la parole de Dieu, si tu acceptes de renoncer, de t'humilier, de délaisser ton péché, Dieu va venir et va venir te transformer. Nous entrons dans le royaume quand on accepte la parole et que l'Esprit nous transforme. Nous devenons enfants de Dieu, résidents du royaume, donc du royaume de l'Église universelle qui est le corps de Christ. Lire Colossiens 1, Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 18 à 24. Colossiens 1, chapitre 1, excusez-moi. Oui, chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 24. Quelqu'un veut lire ou je peux lire pour vous? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Des questions de Christ. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Continue. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Continue, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. Gloire à Dieu. Verset 18. Il est la tête, en parlant de Christ. La tête de quoi? Il est la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église universelle. Tous les croyants réunis forment le corps de Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Verset 24. Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances, aux souffrances de Christ, attendez, on va reprendre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Paul souffrait dans sa chair pour pouvoir pourvoir aux besoins du corps de Christ qui est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Gloire à Dieu. Hein? L'Église, c'est aussi 1 Timothée 3,15, il dit que l'Église est l'appui, la colonne et l'appui de la vérité.
Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, on a la même pensée. Il est la tête, nous sommes le corps. Sur quoi s'appuie la tête? Sur le corps. Il dit que l'Église est l'appui de la vérité. Et la colonne, c'est une colonne, et ce qui est en haut de la colonne, c'est la tête. Il est la colonne. L'Église est la colonne. L'Église, c'est ce qui porte Christ. Enlever l'Église, qui va prêcher Christ. Enlever l'Église, qui va parler de justice. Est-ce qu'on entend parler aujourd'hui de justice, d'équité, d'amour, de piété? Dans le monde dans lequel on vit, les gens fuient. Les gens ne veulent plus parler de ça. Si on enlève l'Église, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de piété, il n'y a plus de justice en réalité. Parce que ce qui vient faire paraître Christ aux yeux du monde, aux yeux des hommes, c'est l'Église. L'Église, il dit, l'appuie, la colonne de la vérité. Donc la vérité, c'est Christ, mais c'est aussi la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Christ est la parole faite chair, nous le savons. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc voilà qu'est-ce que, pour brosser, parce que si on devrait approfondir sur l'Église universelle, il faudrait plusieurs réunions. Donc nous voyons que l'Église, c'est le corps qui soutient la tête, qui proclame, qui porte aux nations, au monde entier, le Christ. Gloire à Dieu, ça c'est l'Église universelle, qui est son corps. Maintenant, voyons maintenant l'Église, qu'on appelle plus couramment l'Église locale. 1 Corinthiens 16, verset 19. Alors 1 Corinthiens 16, on est où? On est... 16, 19. Derrière. 1 Corinthiens 16, 19. Voilà. Les églises d'Asie vous saluent, et Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. L'église, les églises au pluriel, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent. Les églises d'Asie. Donc, nous avons vu l'église universelle, c'est le corps. Mais le corps est composé de plusieurs membres. Et il y a une église universelle, tous les croyants au corps de Christ, mais il y a aussi des églises, qu'on appelle des églises locales, qui sont pour l'édification des saints et qui sont attachées, greffées au corps de Christ. Donc il y avait dans les églises d'Asie, vous avez l'église de Thessalonique, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église, comme on verra dans l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Vous avez plusieurs sortes d'églises. La vérité, c'est que les églises, pour un exemple tout bête, l'église Bordeaux République, ADD, c'est pas l'église la porte ouverte. Une église va vivre une vie d'église d'une façon, qui est plus ou moins biblique, chacun voit midi à sa porte, sans juger personne. L'église, la porte ouverte, va vivre sa vie d'église d'une certaine façon. Et l'église, la porte ouverte, mais ce n'est pas l'église de Pentecôte, vérité fraternelle. Chaque église est indépendante, entre guillemets. Et ce qu'il faut noter, Acte 13, verset 1, il dit que dans l'église d'Antioche, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est que dans cette église-là, dans l'église d'Antioche, il y avait des ministères. Romains 16, verset 1. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sanché. C'est ça, gloire à Dieu. Pourquoi je vous lis ces deux passages? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire les ministères dans l'église. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse. C'est-à-dire que les ministères, l'œuvre que l'on peut recevoir de Dieu, ou le don qu'on peut recevoir de Dieu, ne peut se manifester que dans l'église locale. Sans église locale, comment mettre en avant, ou comment faire valoir ce que Dieu nous a donné sans église locale? On dit, mais moi je fais partie du corps. Et comme le disait Franck tout à l'heure, j'étais un peu à droite, j'étais un peu à gauche.
Mais toi aussi, Franck, certainement, tu as reçu un don. Tu as reçu quelque chose. Et il faudra un moment où que tu mettes en avant le don que tu as reçu au service des autres. Maintenant, comment mettre au service des autres si on n'est jamais soudé réellement avec les autres? Si on est soudé un peu à droite, si on est soudé un peu à gauche. Dans chaque église, il y a des ministères et des services. Des serviteurs, des diacres, des chantres, des anciens. Les anciens d'Éphèse, les serviteurs d'Éphèse, les diacres d'Éphèse, les chantres d'Éphèse servaient Dieu où? À Éphèse. On peut parler longtemps comme ça. Les serviteurs, les diacres, les chantres de l'église de Sanché servaient Dieu où? À Sanché. C'est logique. Mais aujourd'hui, il y a une maladie qui court dans le monde évangélique, c'est que les gens ne veulent plus servir ou ne trouvent plus leur compte à être établis dans une église. Et on va un coup à droite, et on va un coup à gauche. Mais ça devient maladif. Ça devient maladif parce que tant que tu n'es pas attaché à tes frères réellement, attaché à une assemblée, bien sûr que l'assemblée te convienne, on n'impose rien aux gens, mais comment manifester le potentiel et le ministère et tous les dons que Dieu t'a donnés si tu ne grandis pas quelque part? Si tu ne t'attaches pas à moi, c'est tout bête. On va faire ça à la gitan. Le gitan, il prend sa caravane, il va un peu à Paris, il va un peu à Royan, et il va un peu dans le Midi. Et on va dire, mais c'est où chez toi? J'ai pas trop de chez moi, alors un côté là-bas, un côté là-bas. Mais avoir un petit chalet, où on reste 8 ou 9 mois ou 10 mois de l'année. Ouais, c'est ça. Avoir un petit chalet, on reste 8 ou 9 ou 10 mois de l'année, où on s'établit. Pour élever des enfants, c'est plus facile. Pour amener les enfants à l'école, pour les faire grandir. Pour avoir une communauté, voir notre famille, c'est plus facile. Imaginez maintenant élever des enfants en passant 2 mois à chaque endroit, toute votre vie. Et comment allez-vous construire quelque chose si vous restez jamais sur place? Comment allez-vous construire des liens familiaux ou des liens fraternels avec des gens si vous êtes toujours en voyage? Si vous êtes toujours à droite, toujours à gauche, et vous partez vivre un peu 3 mois à Lille, vous partez vivre 3 mois à Marseille, vous partez vivre 3 mois, et les gens n'ont pas le temps de vous connaître, vous n'avez pas le temps de connaître les gens, puis vous vivez 3 mois comme ça. Vous êtes itinérant. Mais à un moment donné, quand on arrive à 70-80 ans, quand on est itinérant, on n'a plus la force d'être itinérant. Et on se rend compte qu'on aurait pu avoir une belle maison, construire pas des belles choses, mais avoir un confort, et on est passé toute notre vie à côté de ce confort et de ce qu'on aurait pu apporter aux autres. Avec Dieu, c'est pareil. Si toute notre vie, on est itinérant d'église, et on va un coup à droite, puis là-bas, je me plais pas parce qu'il a dit un truc, ça me plaît pas, et puis on va à gauche, et puis on retourne à droite, et on recule, et on avance, et puis on cherche, il dit, ils se trouveront une foule de docteurs selon leurs idées, selon leurs pensées. Il faut arriver à un moment ou à un autre, frères et sœurs, entrer vraiment dans ce service que Dieu nous demande. Et ce matin, c'est un peu quelque chose que je pose. Je veux poser les bases. Et moi, aujourd'hui, je peux le dire. Et il faut que moi, me le désire de mon cœur, c'est que demain, vous puissiez dire comme moi, l'église de Pentecôte Vérité Fraternelle, c'est mon église. C'est ici que j'ai décidé de servir. C'est ici que j'ai décidé de manifester mon ministère. C'est ici que j'ai décidé de chanter. C'est ici que j'ai décidé de témoigner. C'est ici que j'ai décidé que quand je vais évangéliser des âmes, je les ramène ici. Amen. Ceux d'Éphèse, quand ils allaient évangéliser à Éphèse, ils disaient pas aux gens, allez à l'église de Sanché, là-bas, allez là-bas. Non, ils les évangélisaient pour les structurer, entourer les gens, les soigner et les ramener à l'église d'Éphèse. Les diacres de l'église d'Éphèse servaient à Éphèse. Il faut entrer dans... Tant que l'église ne sera pas rentrée dans cette mentalité de dire, cette église, aujourd'hui, c'est mon église. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton cœur, tu es capable de le dire? C'est important, ça. De dire... voilà, quand on va dans les églises de Lumière, ils le revendiquent. Moi, je suis Vie Lumière. Quand on va dans l'église ADD République, ils disent, moi, je vais à ADD République. Les gens sont fiers de revendiquer l'identité de leur église. Et c'est une réalité, ça. Tant qu'on n'est pas fier de revendiquer l'identité de notre église, sans dire qu'on est mieux que les autres, on n'a pas le droit de dire, non, on est mieux qu'eux. Chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, trouve voie midi à sa porte. Chacun trouve son épanouissement là où il se sent. On est là pour juger personne. Mais maintenant, il faut arriver à un moment ou un autre, il faut qu'il y ait un réel engagement dans notre cœur, dans nos pensées, d'engager notre ministère, d'engager notre vie, d'engager pour le développement. Parce que si personne met la main à la pâte et si personne s'affiche, on va être que des vacants. Et notre église, ce sera quoi? Ce sera une église vacante.
Un coup, on sera 3, un coup, on sera 15, un coup, on sera 25, un coup, on sera 8. Parce que les gens n'auront pas pris conscience que c'est leur église. Et l'église locale est très importante. Gloire à Dieu. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs qui servaient à Antioche. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sanchez. Ici aussi, il y aura des diaconesses. Il y a déjà des diaconesses, une trésorière, une secrétaire, on a des... Voilà. Il y a des sœurs qui servent le Seigneur aussi. Gloire à Dieu. Hein? Dans chaque église, donc, il y a des ministères et des services. Les serviteurs, diacres, chantres d'Éphèse servaient à Éphèse. Ceux de Corinthe servaient à Corinthe, etc. 1 Pierre 4,10. Comme de bons dispensateurs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Un dispensateur, c'est celui qui donne. Il disperse, il dispense, il donne. De bons dispensateurs de la grâce de Dieu, que chacun de vous, chacun, c'est tout le monde, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comment mettre au service des autres, c'est faire valoir. Faire valoir ce que nous avons reçu de Dieu. Comment faire valoir ce que nous avons reçu de Dieu? Si on n'est jamais dans cette communion, si on n'est jamais établi quelque part, on va le faire valoir 3 jours, on va le faire valoir 3 jours là-bas, on va le faire valoir 3 jours là-bas, pour avoir un travail stable. Non, nous, les gitans se débrouillent à travailler des fois comme ça sur les routes, mais c'est bien d'avoir un travail stable. Quoi, de plus en plus, aujourd'hui, les gens se sédentarisent pour avoir leur entreprise, pour avoir un travail stable, parce que les gens se rendent compte que de travailler comme ça en porte-à-porte, c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens se sédentarisent pour avoir une entreprise solide, pour avoir un travail stable. Je suis couvreur, je parle de moi à Béchac et Caillou, je suis couvreur, c'est mon travail, je suis stable. Maintenant, je suis couvreur à Béchac et Caillou, mais je suis constamment parti. Un coup, je suis à Paris, un coup, et mon travail ne sera jamais stable. Je ne pourrai jamais construire, édifier quelque chose dans ma vie professionnelle. Avec Dieu, c'est pareil. Si je ne suis pas stable à un endroit, à un moment ou à un autre, ça ira plus. Faire valoir ce que nous avons reçu. Toutes les épîtres sont des lettres qui ont été lues aux églises. Recevoir, donc l'église sert aussi à recevoir la parole de Dieu. L'église sert à faire valoir ce que j'ai reçu, mais l'église sert aussi à recevoir la parole de Dieu. Même l'église qui était dans la maison, comme j'ai dit, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue. Aquilas et Priscille ont reçu aussi les lettres de Paul. Lettres qui ont été faites aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Colossiens. Ces lettres-là, elles ont été dispersées et lues dans toutes les églises. C'est-à-dire que dans chaque église, la parole de Dieu, l'enseignement de l'apôtre Paul a été dispersé. Et l'église sert à ça aussi. L'église sert à réunir les croyants pour que l'enseignement soit propagé, pour que l'enseignement soit dispersé, pour recevoir aussi l'enseignement qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 24 jusqu'à 31. Là, je fais la lecture pour vous parce qu'on a besoin d'avancer un peu. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc nous avons vu que l'Église c'est le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres alors sont honorés. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église. Donc l'Église, c'est les membres. Et il parle là de l'Église locale aussi. Vous êtes les membres les uns des autres. Il dit, pour qu'il n'y ait pas de division, pour que chacun prenne soin les uns des autres quand quelqu'un souffre. Si on n'a pas d'église locale. Moi, Franck, par exemple, il est établi dans cette église. C'est son église. Quand Franck ne vient pas, je vais m'inquiéter. Je l'appelle, Franck, comment tu vas? Ça va, frère? Tu passes par des difficultés? Tu passes par des souffrances? C'est ta vie, ça va? Quand un membre souffre, l'église souffre. Mais maintenant, quand on a des membres vacants, et il vient 2 jours, et il va passer 4 jours là-bas, et il revient là, et puis il n'a pas d'église. Comment moi, je vais me tracasser d'un frère que il se sent pas qu'il se sent pas chez lui ici, mais il n'est pas pleinement intégré. Moi, je me dis, le frère, mais il est bien là-bas, et puis
quelqu'un d'autre peut-être s'occupe de lui, puisqu'on n'a pas conscience de ce qui se passe à droite et à gauche quand quelqu'un n'est pas établi. Maintenant, quand quelqu'un est établi, je vois si Ben ne vient pas au Karine ou les frères, Ben ça va, voilà. C'est comme ça qu'on peut prendre soin les uns des autres. L'Église est aussi une barrière, une protection. Les frères et sœurs sont aussi une barrière et une protection pour nous soigner, pour nous secourir, pour nous aider quand on va pas. Quand ça va pas bien. Maintenant, quand on n'a pas d'église ou quand on a 10 églises, eh bien, on est dispersé un peu partout, mais personne ne prend vraiment considération de ce que nous faisons, de notre potentiel, de si on vient ou on vient pas, parce que les gens, en réalité, pour eux, comment dire ça, comme on est vacant, les gens ne prennent pas conscience, ils croient qu'on est bien en fait, qu'on est simplement parti ailleurs, vu qu'on n'est pas constamment au même endroit. Donc, voilà. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'Église. Donc Dieu établit dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Inspirés aux dons les meilleurs, je vous montrerai encore des voies plus excellentes. C'est-à-dire que tous ces dons-là, tous sont-ils docteurs, apôtres, le don de gouverner, le don de prophétiser, même tous chantent-ils, tous ces dons-là, c'est des dons qui se manifestent dans l'Église. Comment entrer dans un plein potentiel, comment arriver à son plein potentiel si on n'est pas établi dans une Église? On n'arrivera jamais à son plein potentiel. C'est-à-dire on donnera un peu à droite, je ne dis pas qu'on ne peut pas apporter de bénédiction. Bien sûr que Dieu peut se servir de nous pour bénir les uns les autres, il n'y a pas de souci. Mais arriver à notre plein potentiel, à notre épanouissement spirituel, on ne sera jamais à notre plein potentiel, ce n'est pas établi quelque part. On ne peut rien vous confier. Et on peut rien confier. Donc la vie avec Dieu, c'est recevoir, mais que dit la Bible? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie. Tu veux que ta joie soit parfaite, il faut que tu donnes. Maintenant, tu veux donner, mais on ne peut pas compter sur toi pour donner. Comment tu vas faire? Tu donnes un petit peu là-bas, tu donnes un petit peu là-bas. Si tu veux être à ton plein potentiel, Dieu t'a appelé à une œuvre excellente. Parmi nous, je sais qu'il y a des ministères. Dieu a appelé les ministères à une œuvre excellente. Maintenant, le ministère doit avoir un suivi et doit s'exercer dans une assemblée. On ne peut pas exercer un ministère. Après, il y a des gens qui ont eu des ministères itinérants. Je pense notamment, malgré que Jean-Marc Taubois a été pasteur pendant des années, à la fin de sa vie, il a exercé un ministère itinérant d'enseignant. Mais parce que voilà, c'était Jean-Marc Taubois. Après, on peut avoir un ministère itinérant aussi, ça peut arriver. Mais un ministère itinérant ne vient qu'après à un ministère d'église. Hein? Donc, pour être à notre plein potentiel, il faut être attaché à une église locale pour édifier les autres, mais pour s'édifier aussi soi-même. Parce que le fait d'être attaché à une église locale permet à nos frères et sœurs de pouvoir aussi nous édifier. C'est ce que nous avons vécu ce matin. Amen. Dans cette liberté que nous avons reçue, chacun a pu s'exprimer, et les frères et sœurs ont pu édifier les autres, et les autres ont pu vous édifier vous-même. Et ça ne peut pas se produire si on n'a pas d'intimité un peu avec les gens, si on n'a pas un relationnel, s'il n'y a pas quelque chose de profond qui s'installe, avec une liberté. Hein, gloire à Dieu. Donc, sur quoi doit être fondée, et ça c'est très important, on va toucher des points sensibles, sur quoi doit être fondée l'église locale. Pour savoir sur quoi doit être fondée l'église locale, il faut revenir à la base. Sur quoi est fondée l'église universelle? Le corps, l'église universelle, qui est-ce qui est au sommet du corps? La tête. La tête, c'est qui? Et Jésus, c'est quoi? La pierre, mais c'est aussi la parole, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est aussi la parole. Il était la parole faite chair. Christ, Éphésiens 5,23. Vous savez que j'aime bien les versets. Éphésiens 5,23. Christ est le chef de l'Église. Amen. Si Christ n'est pas la tête de l'Église, ça ne sert à rien. Si Christ n'est pas au-dessus, ça ne sert à rien. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et vous connaissez la suite. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a été faite chair. Donc, si Christ, c'est la tête, et que Christ est la parole, ce qui doit dominer l'Église, c'est pas le folklore, c'est pas la musique, c'est pas les pleurs. Je vais aller loin, mais c'est peut-être même pas le Saint-Esprit. Je vais aller loin dans ce que je dis. Mais ce qui doit primer, c'est ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, 6. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit.
N'allez pas au-delà. Bien sûr que le Saint-Esprit, on y laisse toute la place. Que le Saint-Esprit doit régner. Mais la tête, c'est qui? C'est Christ. Christ est la parole faite chair. Oh Dieu. Ne cherchez pas aujourd'hui une église pleine de miracles. C'est bizarre ce que je vais vous dire. Beaucoup aujourd'hui cherchent des miracles. Ne cherchez pas une église pleine de miracles, mais plutôt une église qui est proche de la tête. Plutôt une église qui est proche de Christ et qui est proche de la parole. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas guéri les malades, ni chassé les démons? Jésus ne va pas dire, c'est pas vrai, vous n'avez pas chassé les démons. C'est pas vrai, vous n'avez pas guéri les malades. C'est pas vrai. Non, il va dire, oui, vous avez fait tout ça, mais je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Et vous savez que le mot iniquité, en grec, dans le texte littéral, ça veut dire l'éloignement de la Torah, l'éloignement de la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut prétendre faire des miracles, on peut prétendre apporter beaucoup de choses, mais le jour où on s'éloigne de ça, le jour où on s'éloigne de la Torah de Dieu, de la loi de Dieu, de ce que Dieu nous a prescrit, alors Dieu, on peut être à côté, on peut être tordu, mais parce qu'une personne a la foi, Dieu peut se servir de nous, pas pour nous-mêmes, mais pour la personne qui a la foi. Parce que la foi de la personne va faire que le miracle se produit et nous, on n'aurait été qu'un canal. Un canal qui est peut-être bon à jeter à la poubelle après. Un instrument qui est bon à être jeté au feu. Mais Dieu aura honoré non pas notre pseudo-ministère, je mets entre guillemets, notre pseudo-ministère, mais Dieu aura honoré la foi des gens qui se sont présentés devant nous. Parce que Dieu ne peut pas priver les gens qui s'approchent à cause d'une personne qui est décalée, à cause d'une personne qui est à côté. Dieu ne peut pas priver, parce que Jésus disait toujours qu'il en soit fait selon ta foi. Dieu est obligé d'honorer la foi des gens. Donc même si quelqu'un est décalé, même si quelqu'un est à côté, quand quelqu'un s'approche avec foi, il peut recevoir la guérison. Quand quelqu'un s'approche avec une vraie conviction, parce qu'il fait, comme on a dit ces derniers jours, il prend la parole de Dieu, il la fait sienne. Amen. Il fait que la parole de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Et il met foi en ce que Dieu a dit, pas au pasteur, parce que le pasteur, il est décalé. Le pasteur prie pour lui. Et la personne, elle met la foi en Dieu. Ouais. C'est Dieu qui vient guérir. Amen. Par le biais, par l'intermédiaire d'un pasteur ou d'une église décalée. C'est une réalité. Et ça, faut le considérer. Donc il ne faut pas chercher une église pleine de miracles. Je crois en miracles. Et nous en voyons, nous en vivons, je crois en miracles. Et béni soit Dieu pour les miracles. Vous savez qu'une guérison ne fait pas le salut. Non. Excusez-moi du mot, on peut être guéri d'un cancer et aller en enfer. Amen. C'est une réalité. On peut être guéri et aller en enfer. On peut, Seigneur, bénis mon cousin, ou bénis mes enfants, ou bénis un tel. On peut voir les gens changer autour de nous, en réalité avoir une pseudo-bénédiction, et puis en réalité être perdu à la fin. Parce que la bénédiction, ou le fait que les choses, des fois même, peuvent changer autour de nous, c'est pas un gage